Salut tout le monde, comment ça va? On est ici aujourd'hui en direct de la résidence des Barrio Mason Wong. Yes. Pour un petit podcast parce que on le sait, Marc va faire ses débuts à l'UFC Ottawa. Ça approche de plus en plus. Ça, c'est un gros combat-là que tout le monde attend depuis longtemps. Toi, OG, va pas sur mon ordinateur, s'il te plaît, tu peux rester ici, c'est bien correct. Puis on a Jade aussi qui va se battre à Gatineau pour la belge. Ouais. Va tenter de rajouter une belt à cette collection-là, une petite belt rose. On va en avoir un autre. Ouais. Yes, fait que je dis qu'on allait jaser de ça ensemble aujourd'hui, là, tout simplement. Fait que je pense que je voulais commencer avec Jade pour vrai. Parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, tu te préparais bien gros pour le combat. Contre Mandy Ball, on avait comme un peu jasé du combat ensemble tout. Malheureusement, quand vous êtes allé vous entraîner à Vegas, tu t'es pété le nez. Oui. Fait que c'est quoi qui est à vous, juste? Dans le fond, c'était en sparring là, avec un gars un peu plus grand, puis c'est sûr que le gars il faisait pas trop attention non plus, là. C'est pas vraiment c'est même pas un fighter là, il se bat pas, il est là, il vient s'entraîner, mais c'est ça, je me suis comme tournée, puis en même temps lui il m'a monté un kick à la tête, fait que son genou est arrivé direct sur mon nez, puis là ça a pété là, sur le coup je pensais qu'il était croche, mais après ça, tu sais, c'était correct, là. C'est juste qu'après, quand j'ai vu tout l'enflure puis les deux black eyes, là, je me suis dit, bon, ben... La tête de raton, là. Ouais, c'était pas beau. Ça a pas pris de temps, là. C'était pas beau. Moi j'ai vu ça aller en plus live, là, tu sais, j'avais pris mon break, puis là, je la voyais aller. Puis je pense que les gars t'es pas habitués de faire du sparring avec des filles, fait que c'est pour ça que, tu sais, genre, elle a fait du sparring avec des gars tous les jours ici. Mais là, là-bas, tu sais, ça s'est fait vite, elle est arrivé comme pour shooter, lui a monté son kick, puis c'est vraiment le genou. Puis après, j'ai dit, tu correct? Elle a dit, ben là, ça a frappé fort. Elle a comme continué un petit peu, mais le dernier round, il restait un round, je l'ai pas fait, là, parce que je me suis dit, je voyais ça que ça commençait à enfler, pis tout, là. Je me suis dit, je vais arrêter, là. C'est arrivé la première semaine, quand on est arrivé, tu sais, fait que là, on s'est dit, bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, Jade a pris ça mollo, elle est venue quand même au cours, mais tu sais, elle regardait, elle faisait juste les parties qu'il n'y avait pas de contact, puis quand on est arrivé à Québec, mais là, elle est allée... Je suis allée checker, puis ça a été vraiment fracturé. C'est vraiment l'os propre, la petite partie, là, ici, là, il est fracturé au complet de même à l'horizontale. Yes, pis là, ça, quand ça arrive, tu te dis quoi? Parce qu'on s'entend, là, faire un petit retour en arrière. Ça, c'est direct dans le temps où Stéphane se réveillait tous les matins avec un appel comme quoi « Hey, sorry, un tel s'est blessé. Hey, sorry, l'autre tel s'est blessé. » Donc, comment tu deals avec ça, de savoir que tu vas probablement avoir annoncé à Stéphane que le seul combat qui tenait probablement la carte ensemble va aussi être annulé? Mais dans le fond, quand c'est arrivé, tu sais, sur le coup, je pensais pas qu'il était cassé, fait que je me rappelle le lendemain même, il a envoyé une photo puis on l'a testé, on lui a dit « Hey Stéphane, j'ai le nez cassé », mais c'était en joke, là, dans le fond, là. Mais après ça, c'est une fois que je suis arrivée ici que finalement j'ai dit « Ben c'est vrai ». Ouais, je sais, ouais. Ah, pauvre Stéphane! C'est correct, ça. Mais je pensais pas qu'il était pété, mais après ça, ben là, je me suis rendu compte que ouais, là. Non, ça m'a dit que le téléphone a sonné, ça a pas pris de temps, là, quand on a envoyé la photo. Non, c'est sûr, hey. Pauvre Stéphane, était-tu découragé dans ce temps-là? Ben, Je chantais le désespoir dans sa voix quand il m'appelait. Il était là, hey, gros, Non. tu créeras pas ça, là. Non, T'as un tel qui est blessé, t'as un autre tel qui est peut-être blessé, là. Ah, c'est ça. Ça arrêtait plus, c'était un peu non, mais fallait qu'on pense aussi, tu sais, on y a pensé. Moi, je disais à Jade, bon, là, tu sais, faut... Oui, je pensais le faire pareil. L'organisation, tu sais, sauver ça, mais en même temps, tu sais, on en parlait à son père, l'équipe, là, tu sais, c'était unanime que c'est le plus gros combat de sa vie. Elle peut pas arriver là qu'elle est pétée, surtout qu'elle s'en va avec une striker, parce que ça va échanger, ça va cogner. Si je voulais pas être hésitante, mettons, ben, si j'aurais pas fait de sparring, j'aurais pas eu de contact, là, j'arrive au combat, je reçois un premier un jab, n'importe quoi, puis là, ça me déstabilise parce que ça fait mal. C'est ça te sort complètement de ta game, là, tu sais pas quoi comme ça. C'est pas à prendre à la légère, là, c'est mon plus gros combat à vie, fait que fallait que je sois à 100%. Là. Ouais, c'est sûr, écoute, pis anyway, pour le monde, le show pis tout, t'es en dehors de la raison pour toi qui est évidente, là, mais tu sais, pour le monde, si justement tout le monde à Québec arrive là, t'es rendu le main event parce que c'est pété à la main pareil, pis le combat principal, ça dure genre vraiment pas long parce que tu manges un bon jab sur le nez pis là t'es sorti de ta game pis tu sais plutôt quoi faire, pis là, en plus que c'est une carte avec quasiment pas de combat, c'est genre la déception générale dans le main event parce que tu te fais péter pis... Ouais, non, c'est ça. Non, je pense pour la crédibilité aussi de la ville de Québec, tu sais, de ce que Déco avait commencé à bâtir, ce qu'on a fait là jusqu'à présent, tu sais, c'était bon. C'était mieux, je pense, de pas amener ça jusque là puis de juste skipper. C'est ça. Puis tu sais, même Stéphane nous a demandé,
est-ce que t'es prête à faire le mois d'avril en fin de semaine? Puis c'était trop proche encore, tu sais. Puis même que Mandy, elle a demandé d'avoir un break, elle aussi. Ouais. Elle a même mieux attendre au mois de mai. Ah, mais il en a parlé un peu à Voix des guerriers, Stéphane, là, Mandy a fait des allers-retours entre l'Allemagne et l'Irlande une couple de fois pour ce combat-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est une bonne affaire que ça a lieu à Gatineau, puis ça va être encore sur une énorme carte. Là, on a celle du 11 qui va arriver. Ça va probablement passer après. Okay. Parce que j'essaie encore de squeezer une couple de gars de cette carte-là sur des podcasts avant. Là, je posais de peut-être avoir les Français et tout. On verra si ça s'est matérialisé. Mais bref, tout ça pour dire... non, je pense que c'est mieux de même. Définitivement pour le show. Puis la carte qui s'en vient, là, le 11, est très bonne. Elle est très bonne. Puis c'est dans un plus petit amphithéâtre un peu. Tout, fait que moins l'opportunité de vendre trop de billets parce que t'as quand même Charles qui va vendre des billets, t'as des gars comme Dufort, t'as des gars qui suscitent de l'intérêt, Lennes, Johan Lennes, il amène tout le temps du monde avec lui, c'est commanditaire pis tout, ça suit. Ouais, une belle gang, Ouais, donc c'est ça, c'est 2000 places là, le Claude Robillard. Okay. Donc, je pense que c'est plus ouvert à Gatineau, pis c'est une grosse carte, pis il y a une genre de connexion là par rapport à Marc, par rapport à la clique de Pat Node pis tout que... Par rapport au fait que tu sais aussi on va avoir un gros mois de mai, UFC, tu sais moi elle va être à Ottawa à côté, tu sais la région va être en mode combat là, tu sais là, fait que on va regarder ça dans le fond là, tu sais autant pour mes boys, moi en fin de semaine je suis descendu puis c'est moi le premier, c'est moi le prochain, mais les autres sont tous en training camp, il y a 9 gars de Patnaud présentement, là. Je pense que c'est jamais vu, là, tu sais, fait que... Tout le monde est sur la carte, là. Fait que les gars, tu sais, ils comptent bien, tu sais, être tous présents, aller chercher l'énergie, puis après ça va être à leur tour, là, tu sais, là, puis en plus, il y a Jade, elle aussi, fait que non, ça va être quelque chose. Ah, clairement, man, tant qu'à faire le segway, on va rentrer direct dedans, le 4 mai, dans ton hometown, man. Où c'est que t'es né, où c'est que t'as grandi, à Gatineau, t'es chum d'école, tout, ça va pouvoir venir voir ce combat-là. Comment tu te sens que ça soit genre là que officiellement, parce que tu sais, je le sais, ça fait un bout que tu t'es battu au mois de septembre, t'es comme signé au début de l'année. Là, je sais que tu t'enlignais sur une coupe de cartes, là, t'as eu l'UFC Nashville, tu voulais aller au Brésil, une coupe d'affaires que tu voulais, finalement, ça s'est arrêté sur le mois de mai. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ouais, c'est tard, parce que je sais que t'aimes ça être actif, mais d'un autre côté, c'est tes débuts dans ton hometown, au Canada, 2 ou 3 combats avant le main event, parce que j'ai pu le comprendre. Jusqu'à date, c'est ça, puis je pense que ça va être ça, parce qu'il y a 12 combats sur la carte, là, présentement. Non, écoute, c'est sûr, depuis ma signature, tu sais, moi, je visais des certaines... je voulais être actif, tu sais, j'avais même collé des gars, le kit, fallait que ça bouge mes affaires, puis là, avec les relations avec l'UFC, tu sais, c'était nouveau, là, faut que j'apprenne aussi à créer des liens avec les matchmakers, faut qu'ils voient, tu sais, mon intérêt aussi, puis je comprenais qu'ils voulaient me garder aussi pour une carte canadienne, mais on savait pas c'était où. Ottawa, Vancouver, Toronto, il y avait déjà été à Toronto, tu sais, fait que là, je me disais, bon, qu'est-ce qui s'en vient? Puis là, quand on a commencé à savoir un peu que ça s'enlignait par ici, là, mois de mai, bon, je suis Colin, ok, ça serait le scénario idéal, là, tu sais, je viens de Gatineau, ça fait 8 ans que j'étais à Québec, mais tu sais, j'ai commencé chez Patnaud à Gatineau, c'est là que Power Bar est né, que ça a pris forme, tu sais, puis je fais encore des allers-retours une fois de temps en temps pour y aller, puis je garde tout le temps ce lien-là, mes racines sont là, fait que c'est important pour moi. Je veux pas vraiment avoir un meilleur scénario que ça, puis de savoir les 4 mai en plus, si on se souvient ce qui s'est passé à Québec. Ça, je m'en dit, c'est une date importante pour vous, en plus, le 4 mai, donc ça va être un an jour pour jour. Ouais, après la grosse événement à Québec, là, où est-ce que Jeanne a fait ses débuts, elle a gagné, moi, ben, défense de titre, là, contre Kornberger, puis après ça, ben, la demande avec succès. Super demande avec succès. Mais je pense que c'est juste de dire que c'est probablement ce combat-là qui t'a... Tu sais, oui, t'aurais perdu contre Hunter, ça t'aurait retardé, mais j'ai l'impression que c'est probablement la victoire contre Kornberger qui a comme fait réaliser à tout le monde que si c'était pas le prochain combat pour une question de timing, c'était dès que possible là, que ça allait se passer cette transition à l'UFC là, puis c'est hot que un an jour pour jour après tu vas pouvoir commencer un nouveau chapitre dans un gros combat contre un gros adversaire super héros sur la carte. Puis, avant qu'on parle du combat en tant que tel, juste ça, d'être si haut sur la carte, d'être contre un gros adversaire, que ça te fait penser quoi, ça? Tu penses que le UFC se disent, oh, il y a peut-être de quoi avec le petit Barrio? Ben écoute, tu sais, comme tu dis, c'est sûr que j'ai attiré l'attention. Combat contre Kornberger, tu sais, je venais de tomber champion un peu avant, défends mon titre. Bon, là, tu sais, là, on passe un message, après ça, là, on voit que c'est...
il n'y avait pas d'opportunité pour l'instant. Fait que là, on m'a amené un autre défi. Bon, là, tu sais, encore là, je passe un autre message. Fait que là, c'était le temps, là. Fait que là, je pense que il me donne quelque chose à ma valeur, tu sais, puis je sais pas, j'étais ça. Il me donne un gars de 5 combats UFC, un gars qui est proche quand même d'ici, tu sais, un lutteur, j'ai pas encore vraiment eu un gros lutteur de ce niveau-là, tu sais, il aurait pu m'amener un gars, tu sais, qui savent que ça va échanger, bing bing, faire un gros combat. Là, on m'amène quelque chose peut-être pour tester les aspects que j'ai pas encore été dans le combat. Peut-être, je pense que c'est le combat qui va me faire rentrer, mais qui va me faire peut-être, je suis pas un gars qui veut des shortcuts, mais qui va me faire peut-être aller plus vite. Ouais, ben tu sais, je trouve que plus que jamais, c'est toute une question de match-up. Je sais pas si t'en rends compte avant, mettons, v'là 1 an et demi, 2 ans là, de ça, le gros max, ça prenait plusieurs combats, même à middleweight qui est pas, c'est quand même une bonne division, c'est pas la plus profonde, mais c'est pas la moins profonde non plus, tu sais, loin de là, il y a beaucoup de body dans cette division-là. Là. Mais ça prenait une coupe de combats aux gars avant d'avoir un bon test, un gars top 20-25 qui te mène souvent au top 15 match-up, qui te mène souvent au top 10 match-up, c'est là que ça part. C'est logique, ouais. Mais là, de plus en plus, tu vois du monde qui arrive avec un peu de hype. Israël Adesanya, il y a un combat contre quelqu'un parce qu'il voulait vraiment le mettre sur cette carte-là en Australie, puis je pense pas qu'il y avait une super longue ligne à la porte du monde qui voulait absolument se battre avec lui. Garanti. Et puis, tu sais, ça a pas été long après ça que il y a eu un bon test, tu sais, un Brad Tavares, pis là t'es genre ok, c'est du sérieux, après il pogne direct Brunson, puis de plus en plus tu vois des gars qui arrivent, qui ont un bon match-up dès le début, qui réussissent à profiter de ce match-up-là, puis bang, tu sais, Alexander Hernandez à 155 livres, premier match-up, short notice, Benil Dariush, pif pouf, top 15. Dans la plus deep division dans toute le UFC. Donc, je pense que c'est vrai, ça qu'on se doit je pense qu'on est dans ça. Ouais, je pense que la UFC a pris cette tournure-là, je pense que plus que jamais, comme tu dis, tu sais, là, pis en plus, je suis un gars d'opportunité, moi, tu sais, j'ai jamais refusé vraiment un combat, que ce soit à 205, on m'a amené les plus gros tests, là, ça va être à la plus grosse échelle, c'est la division, tu sais, garnie, là, tu sais, pis sauf que, quand on m'a offert Sanchez, j'ai été déchiré parce que, tu sais, je suis allé au TriStar, je m'étais entraîné avec, il y avait trop de liens connexes, là, des chums de moi qui s'entraînent là-bas, qui m'entraînent avec moi ici, on est obligé de couper les ponts. Là, je voyais ça m'a un petit peu envahi, puis là, ben, j'ai mis ça de côté, je me suis dit, bon, le temps d'un combat, après ça, on reviendra à tout ça, mais là, tu sais, j'ai pas le choix, on me donne lui parce que je pense que, c'est ça, il a besoin lui aussi de se refaire un peu parce que, tu sais, il est deux défaites à ses 3 derniers combats, tu sais, il a quand même besoin de revenir, puis je pense que de pogner un newcomer comme moi, peut-être qu'il se pense que c'est sa façon de se relancer, mais parce que j'espère qu'il a fait ses devoirs, puis il a pu regarder un peu, là, sur quel genre de séquence j'étais, puis quel genre de fighter j'étais, puis ce que j'avais en dedans. C'est ça. Écoute, personnellement, moi je trouve que c'est un match-up absolument fascinant, là, parce que, tu sais, d'un côté, t'as un Division 1 All-American Wrestler, on connaît ses credentials, un gars qui a été très bon en lutte, quand il s'est transféré dans le grappling, plus en général, il a gagné des compétitions de jiu, il a gagné des titres quand même importants en jiu, à cause de sa lutte, oui. Mais, tu sais, il y a une game de pesant, il y a une bonne submission game de pesant, pis, tu sais, c'est ça le plus dangereux dans le combat, là, c'est juste que il arrive dès le début, pis bang, c'est gros takedown, pis il réussit à te pogner une bonne position, pis side choke, pis t'as même pas vu le temps passer, pis t'es pogné dans un esti choke day, pis il y a plus rien à faire. Mais, d'un autre côté, si t'as regardé ce gars-là se battre 3 rounds, tout le monde sait ce qui arrive à milieu du deuxième, fin du deuxième, début du troisième, pis tu sais, Ryan James a survécu à lui, pis oui, Ryan James c'est une black belt au sol, c'est un très bon grappler, pis c'est pour ça qu'il était sous-estimé, je pense, ce gars-là. Mais ça reste un grand flanc mou qui bloque des punches avec sa face, le menton de même. Pis c'est ça, je pense que un gars comme toi, qui est justement réputé comme étant un travaillant, quelqu'un qui a une force de frappe, oui, mais un travaillant, là, quelqu'un qui accepte aucune position, puis qui travaille pour aucune position, puis ce gars-là, c'est un gars qui établit ses positions, puis après il attaque. C'est pas un... J'essaie de trouver un exemple à middleweight, ça existe pas vraiment, mais tu sais, mettons un Tim Elliott là, à flyweight, que ce gars-là, en transition, le bang, tu peux avec ton bras, puis le whoop, tu viens de te faire un bar. C'est pas un gars qui catch ça d'un scramble, fait que tant que ça scramble dans ce combat-là, je pense pas qu'il va réussir à te contrôler. Puis même s'il réussit à gagner le premier round, s'il scramble avec toi tout le long, il va être fatigué. Puis quand il va commencer à être fatigué, je pense que ça va commencer à faire mal, des coups de poing. Puis on a vu ça arriver contre Ryan James, on a vu ça arriver contre Anthony Smith.
Puis, tu sais, ça t'arrive une fois, tu te fais comeback, tu domines un combat, bang, tu te fais comeback, tu perds, pis là, gros comeback win pour l'autre, pis là, ça t'arrive plus jamais après. Je pense pas qu'on peut retenir ça contre toi. Quand la majorité de tes défaites, c'est de même que ça se passe. Voilà. Je pense qu'il y a un trait qu'on peut tracer, tu sais, on peut s'imaginer que c'est une petite tendance qu'il y a. Ouais, c'est ça, ça revient Toi, à ta ça. tendance, c'est que même si ça va pas bien, tu continues à travailler fort. Et puis, quand tu fais mal autant au premier round qu'au troisième round. Donc, c'est pour ça que c'est fascinant. Parce qu'on peut pas dire que t'es le favori, mais on peut pas dire que t'es un gros underdog non plus. Tu sais, le monde qui a moindrement checké tes combats qui aiment ça bêter, moi je me mettrais peut-être dire petit 2$, 5$ sur le site, tu sais, sur Barrio, parce que je pense pas, j'ai pas checké les odds, ça doit même pas être sorti, mais je pense pas que tu vas être favori au moment du combat. Puis Chris, man, le monde qui le savent pareil. Ouais, tant mieux, écoute, c'est pas nouveau pour moi, là, tu sais, je suis pas supposé de gagner ce combat-là aux yeux de ben de personnes, mais combien de fois j'ai été négligé, autant j'étais KO, puis tu sais, j'ai pogné des gars comme Strania, tu sais, j'ai monté catégorie contre Stout, tu sais, je veux dire, plus le défi est élevé, plus que je m'ajuste au défi, puis même si le monde regarde sur les papiers, tu sais, la lutte, bon, tu sais, Marc, t'es allé au sol, bon, je me suis déjà fait amener au sol facilement, des trucs de même, mais j'ai du cœur, je vais me relever, puis tu sais, je me fais mettre dans des positions présentement, tout le temps en désavantage pour que, quand je vais arriver en combat, je serai pas surpris. Il va m'amener au sol, c'est un lutteur. Tant mieux si je réussis à... Kohlberger, je m'étais dit, il va m'amener au sol. Dans ma tête, je m'étais dit, il va m'amener au sol. Il a fait ça avec Charbonneau comme qu'il voulait. Fait que je m'étais dit, il va m'amener au sol, je vais me relever. Il va fatiguer, il va me ramener peut-être, mais je vais finir par l'avoir Mais je m'étais tellement préparé que j'ai tout stuffé ses affaires. C'est sûr qu'il y avait pas la meilleure technique, tu sais, se garocher à genoux en avant, puis le kit. Là, je m'attends à un gars, tu sais, qui va vraiment closer à distance, venir s'accrocher un bon single leg, il va essayer de m'accoter dans la cage, tourner, pogner mon dos, être vraiment tannant, tu sais, fait que, il y a pas de surprise, tu sais, sauf que c'est un gars qui va essayer de faire un fight plate, je pense, une censure, essayer de se coller sur moi, premier round, je m'attends à ce qu'il fasse ça, mais, je pense qu'il y a tendance à, des fois que j'ai mis les gants avec, il essaie de montrer qu'il y a du striking, c'est pas négligé, là, tu sais, on a vu qu'il était quand même capable d'échanger, mais si dans sa tête, il veut montrer au monde, puis au UFC, puis à ses coachs, qu'il est capable de striker contre un gars comme moi, ce qui pourrait arriver, puis pas tout de suite shooter, faire des affaires, ben là, je pense que c'est là qu'il va avoir des surprises, puis là, il va devenir, je pense, comme un panic wrestler, là, il va peut-être shooter mal, il fera pas ses affaires aussi propres que si, admettons, là, je le laisse rentrer plus facilement, là. Mais il va voir qu'à chaque fois que ça va coller, en quelque part, tu sais, honnêtement, présentement, là, ça va venir de partout, là, en dessous les coudes, tout ce que je peux faire présentement, là, si je peux faire des headbutts, je le ferais, là, mais je peux pas, mais tu sais, juste dès que j'ai un peu d'espace, puis ce qu'on a vu, ce que mes coachs ont regardé de ce gars-là, c'est que il se colle, mais il y a des trous. Je vais être capable d'aller chercher les underhooks, je suis capable les crossface, je vais être capable d'aller chercher, mais comme tu dis, il va se rendre à la jambe, mais c'est pas tout le temps une grosse vague, là, tu sais, là, les gars qui rentrent, ils te rentrent dedans, ils t'amènent à terre, ils te prennent en position, puis t'as rien vu aller, comme tu dis. Mais lui, il y a des pauses, des moments de pause un peu partout, que je pense que il va voir ma force physique. C'est un gars qui veut établir ses affaires, c'est ça. C'est ça. Il va y aller, mais vraiment, là, je pense pas que c'est un gars qui est confortable de genre flow grapple, vraiment, là. Tu sais, comme on dit, d'y aller avec la roulade, puis d'établir ses positions dans des scrambles, c'est vraiment, ok, j'ai fait telle affaire, moi le piner là, m'a fait telle affaire, moi le piner là, m'a fait telle affaire. Puis il a pas tendance à, même s'il prend position, il est pas du gros ground and pound, il fait pas des grosses frappes tant que ça, tu sais, fait que, je m'attends à ce que ça soit, je joue ton rôle, là. Je m'attends à ce que ça soit, tu sais, un combat très physique, très demandant, c'est pour ça que mon cardio, tu sais, je mets beaucoup d'emphase là-dessus, plus que jamais. Tu sais, vous allez voir un Marc, tu sais, oui, je suis réputé pour ma force physique, mais j'ai développé encore plus de masse musculaire, d'explosion. Je m'attends à être, ils vont voir, là, tu sais, là, que je suis pas là pour niaiser, là. Les UFC Jitters, ça existe-tu, ça, ou on va-tu le savoir? Penses-tu qu'il y a une chance? On le sait que t'as du cardio, penses-tu qu'il y a une chance que tu sois genre envahi par le moment, puis que... Je pense que TKO t'a bien préparé. Ben, moi, c'est ça, je pense. Tu sais, je me dis, je me suis projeté dans ce mindset-là, je me suis dit, Colin, que j'arrive puis que je mette les pieds, ça va marquer UFC, pas TKO au milieu de la cage, puis que je vois, tu sais, tous les Bruce Buffer, tout le monde que je vois à TV, est-ce que je vais me laisser comme envahir par ça, ou que genre, je vais embrace, mais je pense que je peux genre à garder pour moi, puis à faire comme, let's go, on est là, tu sais. T'sais, faut pas oublier, là, mon entrée, c'est pas avec une petite passerelle que je descends, je suis déjà rendu dans le cage, je fais vraiment un walkout au complet, j'arrive, le monde va crier, tu sais, mais,
de comment que je suis puis de par où j'ai passé pour aller chercher tout ça, je suis bien préparé à ça, mais j'ai hâte d'avoir ma réponse. Ça se peut que première minute du combat, tu sais, je chante mes bras lourds un peu, tu sais, ça se peut que ça parte pas aussi vite que je voudrais, mais je vais me laisser aller, tu sais, je vais m'exprimer comme je suis capable de faire, puis je pense que ça va porter fruit, puis ils vont voir vraiment je suis qui, là. Parce que j'espère être capable de montrer au maximum, là. Ah, gros, dans le PTK, t'es là, mais moi, je suis vraiment confiant. Je suis vraiment confiant pour ce combat-là, puis ça va être écœurant. Je ne sais pas si t'as checké ça un peu. T'as fait ton post section 112, on achète des billets dans cette section-là. Notamment, genre, moi et Danny, qu'on a publié comme les passwords pour la pré-vente, comme ça, on a pu s'assurer d'avoir dans cette section-là. Et puis moi j'ai quelques amis là, qui ont checké le jour que c'est tombé en vente dans la section 112, puis écoute, c'est infini cette section-là. Là. Il reste plus un billet à vendre dans cette section-là, ça va être bourré, puis d'après moi ça va pas mal être des visages familiers. C'est le moment de la crise, Django. C'est le système d'alarme, ça. Ouais. Moi, tout, j'en ai un chez nous, mais c'est un plus petit système d'alarme, mais je vous dirais qu'il est plus à l'affût que le Ouais, j'en doute pas, L'autre, il est devant la fenêtre, là, à tout moment, là, il y a quelqu'un qui passe. Il y a un petit enfant qui revient de l'école, là, devant chez nous. Ça peut me Une manger, Exactement. Mais manger, en fait, c'est un pote, il veut juste aller jouer après sur tes Ok, c'est une activité pour lui. Ouais, lui, il veut juste aller jouer avec tout le monde qu'il voit, là. Mais non, fait que ça va être jam-pack là, pour je pense qu'ils vont le voir que, tu sais, je vais sentir que je vais avoir le support de oui, une ville, tu sais, oui, une région, mais quasiment, tu sais, éventuellement une nation, tu sais, je veux dire, ça va être derrière moi, ils vont comprendre que, les UFC vont comprendre que quand Marc va être en quelque part, tu sais, là, oui, au Canada, tant mieux, mais éventuellement, tu sais, ils vont répondre à la demande, puis je pense que c'est cool, là, tu sais, là, vraiment, là, je sens le buzz alentour, puis même que là, présentement, je suis en train de tout transférer, tout mon contenu médias sociaux, mon branding, mon marketing à des spécialistes pour que moi j'ai à me concentrer sur mes affaires puis on met tout ça au maximum. Puis ça vient de commencer justement cette semaine puis je suis vraiment content, la réponse est bonne là, fait que ça fait juste commencer cette histoire-là. Définitivement, man. Si on parle un peu du training, parce que je sais que ça c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à ce combat-là. Tu l'as mentionné un peu justement, t'as l'autre Tristar avec Julien, notamment. Puis t'as mis les gants avec Andrew une couple de fois auparavant. Joe Valley nous a conté une assez drôle d'histoire qu'il faisait un Shark Tank à 3 puis finalement t'es comme fait annoncer que t'allais l'affronter genre pas longtemps après 3 jours après, je pense, Donc c'est quoi, je sais que t'aimais ça l'autre Star, c'est de quoi que tu trouvais qui ajoutait beaucoup à ta game là, malheureusement pour ce combat là tu peux pas y aller, comme t'as dit, t'as comme un partner, je pense c'est JS Dion qui roule pas mal au Tristar, fait qu'il préfère ne pas s'impliquer là-dedans, c'est pas te coacher contre un gars avec qui roule souvent au gym où il est la majorité du temps, ça, tu sais, faire pas mal la même affaire avec Andrew, on s'entend, là, de pas aller à l'autre Tristar pis dire oui, je coachais Mario Andrew, tu ferais telle ou telle affaire contre lui. De toute façon on le connaît, JS, c'est un petit bon Jack. Mais c'est comment tu t'ajustes par rapport à ça, toi? Ben c'est sûr que tu sais quand j'ai eu la nouvelle, moi premièrement, tu sais Firas, il m'a tout le temps dit Marc t'es le bienvenu, tu sais j'aime quel genre de gars que t'es, puis autant que c'était bon pour moi, mais c'était bon pour les boys qui avaient aussi là, tu sais d'avoir un gars comme moi dans le gym, tu sais, fait que il m'avait dit mec t'es ton match-up, tu sais, il était content, il m'avait félicité pour ma signature, il m'a dit mec t'es ton match-up, tu sais dis-moi les, on va regarder ça ensemble. C'est pas qu'il voulait prendre une décision, mais il voulait utiliser son expérience pour qu'on check ça, tu sais, puis il m'avait même dit genre tu sais ça serait bon que tu commences à venir faire plus de jiu, plus de lutte, parce que tu sais il pensait peut-être que c'était ma lacune, tu sais, parce que dans mes combats ça sort moins parce que c'est mon naturel qui sort, fait que il m'a dit c'est sûr que ça prendrait pas un lutteur pour commencer, tu sais, un bon lutteur qui fait ça depuis qu'il a 4 ans là, tu sais, puis qui a tout le temps lutté. Fait que je suis comme ok right, puis 3-4 jours après j'ai envoyé un message texte, j'ai dit au final j'ai eu mon match-up, mais j'ai dit tu le connais. Il m'appelle. J'ai dit c'est qui? J'ai dit c'est Andrew Sanchez. Il dit oh fuck. J'ai dit il dit je vais regarder ce que je peux faire. J'ai dit je pense pas que tu peux faire grand chose. Il dit ils ont déjà accepté lui pis son agent pis tout. Fait que j'ai dit moi je peux pas refuser. Tu sais on m'amène un gars sur la table, mon début. Je commencerai pas à faire mon difficile. J'ai jamais fait ça. Puis moi dans ma tête, tu sais que ce soit un lutteur olympique, est-ce que je m'en fous, tu sais, je me dis ça va juste m'aider à step up ma game. Puis sauf que là je me disais bon je peux pas aller au TriStar. Fait que là je me disais faut que me trouve d'autres alternatives, tu sais. Fait que
j'ai commencé à regarder ça, je me suis dit, bon, mais on est pas juste là, tu sais, là, on est allé à Vegas. C'est ça, c'est de là que le voyage à Vegas qui a pété le nez à Jean. Exactement, tu sais. Tu sais, j'étais allé au Syndicate MMA là-bas, puis ce qui est drôle, c'est que Andrew, quand il a fait Ultimate Fighter Tough, il s'entraînait au Syndicate avec John Wood, ça a été son coach. Fait que moi, quand je suis arrivé là-bas, ça m'a pris une couple de jours avant de l'annoncer à John, tu sais. Il m'a demande, ok, bon, je dis, UFC s'en vient, j'étais en train de des négociations pour le kit, là, à un moment donné, j'ai dit, ouais, je vais me prendre contre un gars, puis j'ai dit, tu le connais bien, puis là, j'ai dit, Andrew Sanchez, puis là, il me regarde, il dit, ok. Là, on continue, j'ai dit ça pendant qu'on faisait des techniques, puis à la fin, il vient me voir, puis il me dit, ok, il dit, je serais vraiment down, genre, de t'aider, il dit, dis-moi, Andrew, tu sais, il fait 2 ans qu'il est plus là, puis il dit, il a fait ses affaires, puis c'est bien correct, mais il dit, j'ai pas comme, tu sais, j'étais un coach, fait que, tu sais, il était mon coach, j'étais son coach, mais là, présentement, si tout c'est un fan de ton training camp site, on va faire ce qu'on a à faire, puis le kit, puis il m'a donné plein de petits tips à travers, genre, il m'a dit, tu sais, justement, fais attention à ça. Fait que j'ai fait Colin, ok, cool. Sauf que on n'a pas pu remettre ça en place pour y aller après, parce que là, avec le TKO qui s'est repoussé, puis c'était compliqué un petit peu, fait qu'on s'est dit, bon, on va faire ce qu'on a à faire ici. Mais tu sais, j'ai ce qu'il faut aussi, là, tu sais, là, j'ai ce qu'il faut. Même si je roule avec des plus petits, des moins bons, moins avancés, tu sais, j'ai Joe Meunier qui est à Québec. Quand il est à Québec, tu sais, je veux dire, même si c'est pas un style de fighter comme que je m'en vais à affronter, c'est un pro. C'est un pro, tu sais, Joe il est fort. UFC, et ouais, il pogne quand il pogne le dos, tu sais, il te lâche pas, puis il me donne la misère, il me fait travailler, tu sais, fait que c'était très bon là, ça de l'avoir. Puis rouler avec les boys au XPN, tu sais, avec Julien, avec Yann, avec Pat, tu sais, avec Bolé, tu sais, quand il amène le gros Elias, tu sais, Elias, très spécial, ouais. Très spécial, mais tu sais, c'est bon, mais tu sais, j'aime ça parce que même avec Elias, bon, c'est un gars qui est dans ma division, je sais pas si un jour il va y avoir des affaires qui vont se réaligner vers lui puis moi, mais tu sais, c'est un gars qui a son style très spécial à décortiquer, mais en même temps, physiquement, je commence à voir que j'ai le dessus sur lui quand même sur certains aspects, tu sais, parce que lui, il est un peu mollo un peu partout, tu sais. Il est partout, Elias, man. C'est incompréhensible ce qu'il fait. Ça marcherait pas pour personne d'autre que lui. C'est ça. Il y a une bonne lutte pis tout, mais en même temps, il s'est jamais vraiment fait connecter comme du monde, tu sais. Rick Anders l'a gelé, là. Ouais, ça c'est vrai, mais tu sais, je veux dire, vraiment, tu sais, une bonne combine, là, tu sais, pis pas juste un single punch qui est capable de se sauver pis de revenir, là, tu sais, mais quelque chose qui pourrait vraiment le pogner d'un coin pis une bonne rafale de coups, là. En tout cas, fait que, tout ça pour dire que je suis content de l'avoir pour ça me donne de la grosse confiance quand j'étais avec ces gars-là, tu sais, je me dis, je touche à ce calibre-là, fait que j'ai ma place, tu sais. Bon, ouais, pis t'as Danny qui est excellent à Québec, t'as Sifu Pat à exactement. J'ai Frank, mon coach de boxe, tu sais. Ouais, exactement, à pas oublier. Frank, des fois, je l'oublie, mais... Non, du il s'en vient avec moi dans le coin, il s'en vient encore avec nous autres. Frank, c'est le genre de coach, tu sais, il fait juste faire qu'est-ce qu'il faut pour te détendre l'atmosphère, te faire vivre le moment présent, juste comme être là, laisser aller tes choses, puis enjoyer, puis c'est vraiment cool. Puis depuis pas longtemps aussi, on travaille avec Pierre-Luc Demers, c'est ça, le côté préparation physique. On est allé vraiment chercher une coche aussi, là, on travaille différemment, puis ça va paraître au niveau de la force d'explosion, puis c'est ça. C'est pas mal la structure qu'on a trouvée, qu'on maintient le cap avec ça présentement, puis ça fait un job vraiment, là. Ouais. Bon, ouais, c'est hot. Je te cacherai pas que j'attends juste d'avoir un combat, mon combat, que ça y aille comme que je veux, qu'on peut aller chercher un peu de ressources financières à travers tout ça, t'sais. Puis après ça, on va établir les prochains entraînements à Floride, un peu partout, t'sais, on va se promener là. Ouais, c'est ça, je sais que ça c'est quelque chose que vous voulez bien gros faire. Django, va là-bas. Alors, Django, il est correct. Non, il veut s'asseoir là. Il veut venir là, il veut s'asseoir là. Ah, t'as-tu des trucs? Ouais, ben, hey Django. Tu t'assois ici? Viens-t'en, mon gars. Vas-y, go. De la place, ben oui. On se fait de la place. Toujours de la place pour les chiens ici. Ne lèche-moi pas dans la face, par exemple, s'il te plaît. Mais sinon, on va être good. Hein? Couche. Ben ouais. Parle-moi de voilà notre réalité ici à tous les jours. C'est le rêve pour vrai. Ouais. Lui, Roger est tellement gros. Il est couché dans le coin, il fait des faces depuis tout à l'heure. Il me regarde, il me fait mourir. Des petits coups. C'est quelque chose d'autre, tu sais, c'est ça, c'est notre réalité, on vit avec. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui vont tourner alentour de ça, tu sais, on avait déjà parlé, on a un projet, on va partir peut-être en Winnebago, tu sais, avec nos chiens on the road, faire des training camps un peu partout, tu sais, on veut garder
on veut garder cet équilibre-là parce que, tu sais, c'est important. On est des fighters, oui, mais, tu sais, on veut enjoyer tout le reste aussi, tu sais. L'important, c'est d'avoir du plaisir dans ça parce que oui, c'est le fun de se battre, oui, c'est le fun, tu sais, essayer de devenir un champion de l'UFC ou un combattant connu dans l'UFC ou quelqu'un qui fait bien de l'argent parce qu'il se bat pis tout, mais si t'as pas de fun à faire ça, pis tu finis comme Georges, j'ai pensé que tu t'es fait enlever par les aliens après un bout, là. Tu sais, c'est pas... déjà que... Puis on a eu la chance comme de se rappeler de ça, malheureusement, peut-être dans les derniers mois. Ouais. C'est un sport qui est dur, qui est dur sur le mental, de toujours se lever, rester sur sa diète, aller s'entraîner. Tu perds, man. Ils disent tout le temps, you're only as good as your last fight. Tu perds un combat, pis là, hey, t'es pourri, Jade, tu sais, super à Gatineau, le monde va peut-être être là, écrit, finalement, c'est pas une championne, pas une ci, c'est pas une ça. Faut être prêt à ça aussi. Tout le monde perd dans ce sport-là. Fait que si, à travers ça, tu sais, comme dans la quête de vous entraîner pis tout, vous réussissez à vous faire du fun pis à vivre genre bien votre vie pis à être heureux là-dedans. Selon moi, c'est juste ça qui est important pis, tu sais, nous autres, au Québec, là, Barrio, le monde t'aime, là. Je pense pas que s'il arrive de quoi pis ça va pas bien, le monde va arrêter de t'aimer. Non. Tu sais, c'est peut-être du monde qui va dire des affaires sur Internet. Ça, je suis prêt à ça. Pas mal tout le monde dit, mais à ça, mais au final, tu sais, t'es tellement authentique comme gars, t'es un petit Québécois de site pis le monde t'aime, je pense, autant pour ça que pour les affaires que tu fais dans la cage. Dans la cage, non, c'est ça, parce qu'autant, il y a beaucoup de monde qui croyaient pas en mes habitudes dans la cage, puis qu'aujourd'hui, ils ont vu tellement ma force de caractère, ma détermination qui a fait en sorte où est-ce que je suis rendu, fait que ça va tout le temps rester. Peu importe que oui, j'ai 8 victoires en ligne, j'ai tout fait mes affaires, mais peu importe ce qui va se passer, je m'en farge en quelque part là-dedans. Ben, tu sais, je pense que tout ce que j'ai acquis, en fait, d'expérience, l'équipe, ça va juste me ramener tout le temps encore plus fort, puis au prochain défi, puis... Mais, on va rester, tu sais, tout le temps, focus pour avoir du fun, parce que c'est éphémère comme carrière, tu sais. Je veux dire, je me blesse n'importe quoi, tu sais, ou elle se blesse, ou... Là, on est vraiment à fond là-dedans, mais tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, il y en ait un des deux qui, on soit pas tout le temps, tu sais, je veux dire, genre, tombe enceinte, elle pourra pas se battre, là, tu sais, là, fait que là, il va falloir qu'on trouve une... On s'en parle, on est prêt à ça, tu sais, là, on l'enjoy parce qu'on le vit, mais, tu sais, c'est ce qu'on veut, c'est créer des opportunités. Oui, se faire connaître, c'est le fun, mais on cherche pas le fame à tout prix, là, tu sais, là. On veut bénéficier du fait qu'il va y avoir un buzz alentour de tout ça, mais ce qu'on veut, c'est voyager avec nos chiens, puis avoir du fun, puis faire vivre tout ça à tout le monde, là, De toute façon, j'ai confiance en vous parce que vous avez des très bonnes bases. T'sais, autant toi que Jade, à chaque fois que vous allez moindrement à quelque part, tes parents à suivre, ton frère Carl, la famille est là, toi et ton père il est tout le temps là, ton frère et tout le temps là. Fait que vous êtes du monde, vous êtes bien entourés, vous avez du bon support de la famille, pis de tous vos amis alentour, pis tout, pis tu sais, je pense que ça c'est les bases pour juste aller comme rentrer dans un training la tête tranquille. C'est ça. Il y a d'autres mondes que malheureusement, tu sais, leur vie va moins bien que ça, pis des fois quand ça va pas bien, oui, les arts martiaux c'est une manière de comme te séparer un peu de tout ça, de te changer les idées pour une vingtaine de minutes, mais c'est pas vrai que tu performes à ton mieux quand t'arrives là pis t'as de quoi qui te trotte dans la tête ou que t'as une condition dans ta vie qui fait que... C'est un boulet, tu sais, pas que t'as quelque chose que tu traînes dans toi pis que tu sais, fait que... Non, on va être libre on veut, tu sais, autant qu'on entretient notre corps à s'entraîner fort, on le pousse au maximum, il faut que notre santé mentale aussi, elle soit tout le temps au maximum, tu sais, pis les autres, ils nous aident beaucoup parce que, tu sais, ils donnent de l'amour, pis ils en donnent, ils en reçoivent, tu sais, fait que, on est pas mal, on est chanceux d'avoir tout ça, pis c'est pour ça qu'on veut pouvoir partager ça un peu, notre histoire avec tout le monde, pis mais, quand on rentre là-dedans, tu sais, parce que moi, j'adoucis comme ça, mais tu sais, moi, je me transforme, tu sais, il y a d'autres choses qui se créent qui font en sorte que, encore qu'ils comprennent pas pourquoi, le Marc-André que j'étais ou que je suis encore aujourd'hui, que je suis rendu à faire ça, tu sais, il y a quelque chose qui fait en sorte que je m'accomplis là-dedans, je peux mettre toutes mes aptitudes à profit, tu sais, puis ma force de caractère à paye à chaque fois, là, tu sais, là. Ah, ben, Jade, c'est une folle, là. En moi, ça se voit dans ses yeux, la fille. Elle aime ça, là, tu sais, c'est comme, Jade, t'es comme plus faite pour ça que Marc en termes de personnalité. Fait que c'est sûr que quand tu connais, tu sais, moi, je te connais autant comme étant Azé Barrio qui s'entraîne, qui est combattant, que quelqu'un en dehors de la cage qui est easy going, qui est un gars tellement doux, tellement gentil avec tout le monde, pis c'est vrai que des fois ça peut être surprenant de dire ah ouais, ce gars-là il se bat dans une cage, c'est ça qu'il fait dans la vie. Il knock du monde, exactement. Mais ouais, donc Jade, elle, ça, là, c'est Jade, ça elle prend plaisir, c'est pour ça qu'il va se faire, tu sais, c'est le top,
tu mets juste Jade là. Puis tu dis, là, checkez cette fille-là, puis dites-moi ce qu'elle fait dans la vie. Puis c'est probablement, là, dans les 4-5 premières réponses, c'est genre, elle est perceuse, elle est tatoueuse, elle se bat dans une cage, elle sort de prison. ouais, non, c'est ça. Ouais, mais pourtant, c'est une fille super smart, toi, avec, mais ça se paraît plus dans tes yeux que t'as un petit côté. J'ai un petit côté, côté evil. Angélique, c'est un côté en dedans d'elle, tu sais, qui a besoin Angélique, de ça. Non, mais l'ange démon, je veux dire, tu sais, elle a les deux, là, tu sais, parce que faut que ça sorte des fois, elle a des périodes que c'est bon. J'ai un démon en dedans de moi. Ouais. C'est vrai. Ouais, non, c'est ça, écoute, je te crée à 100%, puis c'est une bonne affaire d'avoir ça quand tu t'en vas te bonne affaire d'en avoir aussi parce qu'on équilibre, tu sais. C'est ça. Des fois, je fais sortir ça. Autant qu'elle, des fois, elle m'aide à être un peu plus. C'est ça, tu sais, sortir quelque chose de plus. Non, on est bon l'un pour l'autre, puis je pense que c'est ce qui fait que, tu sais. On s'équilibre de même. C'est important aussi, là. Yes! Vos top 5 places de rêve d'aller vous entraîner, là, si vous voulez pogner un Winnebago, là. Ouais. C'est quoi les gyms, là? C'est quoi qu'on spot? C'est où qu'on veut absolument aller? Pour avoir fait Vegas, c'est sûr que c'était le fun pour le training, sauf que je trouve que je resterais pas là comme trop longtemps. Ça revient au même, tu sais. Une fois que t'as vu la strip, une fois que t'as... Vraiment, c'est du désert. Nous, ce qu'on veut, c'est... On veut qu'il fasse beau, on veut qu'il fasse chaud, on veut de l'eau, on veut pouvoir aller... C'est pas être dans la ville la plus toxique de l'histoire de l'humanité. T'as rien autour, t'as les gros buildings, puis autour, ben, c'est des roches, puis la poudre, puis des danseuses. C'est ça, ouais. Le casino, du monde en train de perdre toute question dans la vie. Puis du monde qui se met riche, qui sont là juste pour baller. C'est ça, il n'y a pas une belle atmosphère dans cette ville-là. Puis oui, autant à Vegas, tu sais, un fight week, là, comme quand tu es allé pour le combat, là, ça doit être fou, là. T'as un buzz alentour du UFC, alentour du combat. Puis oui, c'est une ville de combat, mais Vegas, à tous les jours de la vie, c'est une ville où 50% de la population est là complètement sous en vacances. Puis l'autre 50% de la population se demande qu'est-ce que je calisse dans une ville de merde. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas de quoi qu'on... Tu sais, peut-être aller... Parce que, tu sais, mettons, Jade, il y avait des bonnes filles pareil là-bas, autant Extreme Couture où ce qui était. Fait qu'on va aller chercher des affaires, mais on va essayer d'autres affaires, tu sais, autant que, tu sais, il y a le MMA Lab, il y a le Duke Rufus, je pense aussi, là. Tu sais, il y en a une couple, tu sais, là, qui va nous amener à aller voir des places de même, mais notre prochaine destination, c'est vraiment la Floride, là. On va aller dans ce coin-là. Peut-être pas ATT, mais Henry Roof, c'est là que j'aimerais aller. J'aimerais aller vraiment là. Leur programme de lutte a l'air vraiment sacoche, tu sais. Genre des Rushat pis des Camaros. Ouais, c'est ça, tu sais, pis ça autant, tu sais, t'as pas quel gars de ma grosseur, autant plus gros, tu sais, fait que... Ouais, il y en a beaucoup, tu sais, je pense, je sais pas si Luke Rockhold, Luke share encore la moitié de son temps entre là pis A.K.A., t'as Volcan, t'as l'autre aussi, là, Ong Lang Sang, celui qui a One FC, double champion, là, tu sais, là, c'est un solide aussi, fait que, je veux dire... Genre de place, il y a des filles, il y a quelques filles aussi que j'ai pu spotter, fait que non, on va aller l'essayer, puis fait que je te dirais que c'est pas mal ça, là. Et Titi, on est allé, on s'est pas incrusté dans le fight team, mais j'ai trouvé ça un petit peu froid, c'est gros, c'est big, peut-être que la structure... Ça a l'air d'être un drôle de lieu, hein. Ouais, je sais pas, tu sais... Moi, je trouvais que c'était trop commercial, là. C'est sûr que, tu sais, c'est big, mais c'est pas intime, genre, c'est pas chaleureux, c'est comme... Mais peut-être que, tu sais, avoir un gros fight qui s'en vient, puis qu'il y a de quoi qui nous attrait là, on irait le chercher, tu sais, puis on parlera aux bonnes personnes, puis ça serait bon, mais honnêtement, là, même que, tu sais, il y a le CO aussi, j'ai vu que j'aimerais peut-être faire un tour, là, le Evolve, ça c'est où? C'était à Singapour, ouais. Ils sont en train de grossir. L'Asie est en train de devenir un assez gros marché, je pense que demain, là, ça va être quelque chose à considérer, je pense, là. Ils veulent ouvrir un PI aussi à Shanghai. Tu sais, fait qu'en quelque part, je pense que ça va nous amener à peut-être nous autres à aller voir ça, là. Vous allez au Eagles MMA au Daghestan. Ça m'attire pas bien. Drôle de place. Même, je pense que ça m'intimide. Fait que je saurais pas à quoi m'attendre. Je pense que je m'attendrais à me faire blesser carrément. Aller là, genre littéralement te faire blesser par balle en allant au gym.
Même pas tant de se rendre, ouais. C'est même pas du tout qui tire, t'as un shootout de bord à bord de la rue, pis tu passes. Ben, ils sont en guerre là-bas. Khabib vient, là. C'est dans les montagnes dans le nord de la Russie. Ouais. À côté de la Tchétchénie. Il y a pas mal un historique de guerre pis de violence en général. Pis le monde s'est défoqué là-bas, s'ils luttent avec des ours, là. Ouais. C'est genre, t'as perdu, tout le monde te pète dans le gym, là, t'as perdu toutes tes rampes de lutte voltique, là, c'est un peu gros, là. Entre eux autres sont fous, tu sais, fait que, mettons, un touriste qui arrive là, pis il dit, hey, ouais, moi, je suis dans l'UFC ou peu importe, t'es pas reçu à bras ouverts, là, je pense pas. Bon, ben, tu sais, je pense pas que c'est vraiment la place que tu peux aller. Non, ben, c'est ça, je me dis. C'est comme, faut que tu connaisses quelqu'un, je Ouais. sais, c'est une histoire assez hilarante, là, c'est un boxeur, je me rappelle plus de son nom, c'est un boxeur américain. Et puis, Khabib l'avait déjà amené pour un training camp, je pense, pour se préparer contre Michael Johnson, ou quelque chose de même. En tout cas, il a affronté un striker, il a amené le gars là-bas au Daghestan, ils ont fait du stand-up ensemble, il l'a bien gros aidé, ils sont devenus bien chum pis tout, super cool. Fait que là, un peu plus tard, le gars, il a comme eu une opportunité de boxer dans cette région-là. Ok, wow. Fait qu'il a accepté. Puis il a dit, hey Khabib, j'ai un combat de boss. Ah ben oui, tu te pointeras, tu te passeras. Puis quand il est arrivé à l'aéroport, il y avait des dudes avec des AK-47 qui l'attendaient avec son nom. Puis c'était genre, ils ont littéralement envoyé des gardes armés. Là, puis, là ils montraient à la ville, puis, on a fait fermer un restaurant pour que tu puisses aller manger puis que tu goûtes à notre bouffe locale. Le gars genre, ouais, mais tu sais, c'est parce que moi j'ai comme... Je veux pas faire mais tu sais, des dos avec des guns qui mangent avec toi à table, tu manges leur bouffe, tu comprends? Fait que d'un côté, si t'es leur chum, ils vont t'amener là, ils vont bien te traiter, mais bien te traiter selon comment tu serais bien traité par là-bas. C'est complètement différent d'ici, quand t'es pas habitué d'avoir une coupe de dos avec des AK-47 dans ta face qui s'assure que tout est correct, mais tu sais, c'est bizarre, là. C'est un autre univers complètement. Puis... Non, ça m'attire. Autant que je veux voir bien des places, tu sais, dans le monde, mais c'est pas une place qui m'attirait pour aller m'entraîner là pour faire ça, là. Ouais. Sinon, en Californie, tu sais, ça revient un peu comme en Floride, une place qui fait. On peut faire autant, tu sais, beach. Des beaux spots. Non, c'est sûr, tu sais, fait que. T'es mal femelle pour Jeanne. Ouais, il y en a aussi. Aller se battre contre des petits saucés qui vont lui péter le nez. ça ressemblerait à ça, ouais. Il y a Kings MMA aussi. Ouais, là. Kings MMA, c'est comme. Ouais. Fait que, tu sais, non, il y a une couple de bons gyms, là, je pense que ça va nous apporter à... Parce que, tu sais, on se cachera pas, l'épisode que je viens de goûter un peu, là, que je suis en train de vivre avec le TriStar pis tout, tu sais, ça va me laisser un goût amer. Moi, c'est pas parce que, peu importe ce qui se passe avec Sanchez, pis que demain matin, je peux retourner au TriStar, je pense pas que je vais y retourner tout de suite, tu sais, parce que, premièrement, je gagne contre Sanchez, j'arrive là-bas, lui, il fait 2 ans qu'il est là, il y a des amis, tu sais, Grashcart, le kid, pis là, ils vont faire Barrio. Déjà que, c'est pas la première fois que je gagne contre des gars du TriStar, tu sais, fait que... Je trouvais déjà que je te regardais un petit peu des fois, en tout cas, bon, je suis pas parano avec ça, là, mais ça va prendre un petit bout, tu sais, puis en même temps, j'ai pas envie d'être le prochain Georges, aller au TriStar parce que Georges est là ou peu importe, tu sais, je veux faire mes affaires moi aussi, puis au Québec, je trouve qu'on est fermé sur certains aspects, fait qu'on a le goût de voir d'autres choses un peu, tu sais. Ouais, pis les comparaisons avec Georges, justement, que c'est parce que, en plus, le gros, tu sais. La journée même. La journée même, je finisse par annoncer, hey, ça faisait, là, 1 mois et demi que j'avais ça, là, la publication était dans mes brouillons. Je l'avais planifié pour, je pense, le mois de juillet, ben, je savais que t'allais te battre avant juillet. Fait que là, elle était là, pis j'avais juste à aller faire publier maintenant, pis elle sortait, pis j'étais là, ça se passe. Pis ben, je me réveille un matin, j'apprends que ça a sorti comme dans un article de Sportsnet ou de quoi de même, qui c'est normal, c'est pas un média de là-bas. Et puis, on est là, that's it, pis ça annonce ça, pis bang, la journée même, Georges, conférence de presse le lendemain, annoncer ma retraite, la grosse nouvelle, pis là, tu sais, le monde qui associe, c'est ça. Associe, hey, Georges prend sa retraite, pis c'est le jour qu'on apprend le combat à Powerball, Georges Saint-Pierre. Les comparaisons, c'est quoi, ça te flatte-tu, ça te gosse-tu, c'est-tu indifférent par rapport à ça? Ben, moi, je le sais que tu veux vraiment, tu veux être le premier Powerball, pas le deuxième Georges Saint-Pierre. C'est ça. Tu sais, en même temps, c'est pas comme si j'avais aussi une relation avec Georges, tu sais, Georges, quand il a parlé de moi, il a dit, Marc, je l'ai déjà vu, mais on se connaît, on l'a jamais voulu ensemble, on se connaît pas, pour savoir serré la main 2-3 fois, tu sais, pis je suis qui par rapport à tout ça, pis j'étais flatté de ce qu'il a dit sur moi par rapport à, j'ai l'air d'un gars, tu sais, déterminé, je travaillais fort pis tout, parce que c'est vrai, mais, à part ça, tu sais, vraiment, Georges, c'est une grosse icône, tu sais, il y a des gros souliers à chausser, pis c'est pas ça que je recherche à faire. Oui, c'est un beau modèle pour moi, il nous a ouvert la porte, mais non, j'étais indifférent par rapport à ça. Ça me gosse pas,
Mais tu sais, j'ai l'intention que si ça continue à pousser comme ça, je vais m'exprimer en disant que c'est comme, soyez attentif à ce que moi je m'en vais faire. Tu sais. T'as comparé à Josh, c'est comme t'as demandé de devenir le meilleur combattant de l'histoire du sport. Exactement, tu sais. C'est comme, ça serait hot que tu le deviennes. Oui, j'ai des grosses ambitions, mais... C'est un gars qui a même pas son premier combat dans l'UFC, je pense pas qu'on peut... Une chose à la fois, tu sais, une chose à la fois, tu sais. Oui, je comprends le monde dire, deux gars qui viennent du Québec, tu sais, fait que là... Tu sais, peut-être que, oui, tu sais, il y en a du gros hype, tu sais, au Québec, il y en a du talent, là, on est capable, Georges le fait, ça veut dire que moi, tout, je suis capable de le faire, tu sais, ça veut pas dire que je vais le faire comme lui, tu sais, mais, je veux dire, je suis capable de le faire, puis je compte bien le faire aussi, là. C'est une autre comparaison qui revient un peu, évidemment, c'est Pat Côté, là, il y a deux Québécois. Ouais. Fait que c'est là, ok, on le compare pas à Georges Pat Côté. Et en plus, vous avez des ressemblances un peu dans le style, dans le build, pas les plus grands de la division, mais quand même fait large, des gars physiques, des gars qui vont de l'avant, qui travaillent fort, qui se laissent jamais, qui acceptent pas aucune position, pis tout, pis c'est sûr qu'il y a des parallèles à tracer, mais ça c'est comme l'autre grosse comparaison là, qui vient, le pas de côté, en plus le monde savent que vous avez une relation, vous entraînez ensemble. C'est sûr qu'avec Pat, tu sais, moi... je m'étais plus souvent associé à lui moi-même, même avant que tout ça commence à se construire. Puis tu sais, d'avoir la chance d'avoir un peu de retour de sa part aussi, là, tu sais, c'est le fun. Malgré que c'est pas la grosse relation que j'ai avec Pat, là, tu sais, quand j'y vais, tu sais, il est généreux de son temps, tu sais, puis j'aime ce qu'il fait pour moi. Puis tu sais, en même temps, je veux dire, je veux pas non plus qu'il sente que... Parce que là, lui, en sortirant, tu sais, je peux comprendre un peu qu'est-ce qu'il vit, tu sais, parce que autant qu'il passe de héros à, après ça, tu sais, il est plus là-dedans. Il est encore l'icône du sport au Québec, tu sais, pis c'est lui le mieux placé pour tout, tu sais, pour tout représenter ça, fait que c'est le fun. Mais tu sais, moi, j'aime ça savoir que je peux avoir un petit peu d'aide de ces gars-là, puis encore là, ben, prendre ça puis le faire à ma façon, tu sais. Autant que il m'a donné des bons conseils pour ce qui s'en vient. Autant qu'il y a des sceptiques qui se disent que probablement que c'est le combat où je vais frapper mon mur, tu sais, autant que je l'ai entendu dire que peut-être qu'à 185 c'est pas ma division parce que lui il l'a expérimenté, tu sais, côté physique, tu sais, il s'est descendu jusqu'à 170, moi présentement, puis même je serais même prêt à dire aujourd'hui, c'est pas, je ne verrais pas à 170, tu sais, je vais pas y avoir dans un cadavre, je vais pas, même si la science est là derrière tout ça, t'inquiète, tu sais, Power bar, ça vient de quelque chose de brut, d'instinctif, d'animal. C'est quelque chose que j'ai en dedans de moi. Je vais travailler avec ça et non contre ça. Parce que si je vais m'éteindre en me descendant à 170, moi je pense qu'on va faire l'effet contraire. Puis c'est ça. Puis c'est pas ça en mode, hein, on s'entend. Puis je sais qu'on s'en crise des modes là. En général, là, je suis même pas un gars qui suit. J'aime pas ça suivre les modes. Moi j'ai toujours été dans plein d'aspects de ma vie. J'ai toujours été différent pour ça que moi j'ai comme une manière que j'aime procéder, puis moi c'est comme ma mode à moi, puis j'aime ça y aller à ma mode à moi, pas à la mode en général des gens, mais tu sais, ce que je m'en allais avec ça, c'est que on dirait que c'est plus cool move down. Ce qui est hot, c'est move up, c'est de voir Masvidal puis péter ce qui knock des 170 livres de 6 pieds 4, de voir un Rafael Dos Anjos ou un gars comme, tu sais, moi Max Holloway, ça va être passé là, quand on va diffuser ça, mais je pense que c'est probablement lui qui va battre Dustin Poirier. Je pense qu'il va battre Poirier. Je pense qu'il va le battre puis qu'il va devenir un 155 livres. Puis qu'il va être comme le dernier exemple de gars qui move up puis qui est probablement un des meilleurs, sinon le meilleur dans la division si on exclut Khabib. Parce que ça risque d'être complexe comme match-up, mais... Ben, on est dans l'air de ça, comme tu dis. Tu sais, je sais pas si ça va faire en sorte qu'on va découler justement avec des nouvelles catégories de poids à un moment donné. Parce que là, à un moment donné, des champs, le kit. Tu sais, je veux dire, les gars, ils vont trop monopoliser 2 catégories de poids. Fait qu'à la place... Puis il commence à avoir beaucoup de combattants aussi là, pour le nombre de divisions. Fait que je pense qu'il va y avoir un move à faire de ce côté-là. Mais tout ça pour dire que même si je me rends compte à un moment donné, tu sais, je donnais un exemple quand j'étais avec Gus, j'ai serré la main à Jacare Souza, tu sais. Puis quand je serrais la main, j'étais pas genre impressionné par la personne. Je me suis arrangé pour voir c'était quoi sa prestance. Quand j'ai serré la main, j'ai regardé, on était la même grandeur à peu près. Tu sais, non mais physiquement, aptitude, je sais que c'est un autre level, mais physiquement, genre, j'ai pas regardé Jacare en faisant genre de même, tu sais, tu comprends? J'ai regardé de même, j'ai fait, ok, genre, je serrais la main, on a le même genre de points, tu sais. Physiquement, genre, je suis dans la bonne catégorie, tu sais. Là, ça va être de builder alentour de ça, c'est juste ça. Exactement. Jacare, en plus, t'as pas pogné le plus petit pis le moins raide, là, on s'entend, c'est pas mal... Ouais, non, c'est sûr. C'est pas mal un gars. J'espère que tu te battras jamais contre Jacare. Moi, je pense que mec, je suis rendu à rouler là-dedans. Ces gars-là vont peut-être, tu sais, ils vont en passer, là, comme Yoel pis lui, pis tu sais, ça va être plus des...
Yoel, il fera pas le poids à son prochain combat. Là, il s'est blessé encore. Ouais. Il fera pas le poids à son prochain combat. Puis ils vont te des... le forcer à 205 ouais, un c'est moment ça, donné. je pense. C'est des Paulo Costa aussi, là. c'est quelque chose. Paulo Costa, il va être encore là, mais Dieu sait dans quelle division. Là. Ouais, non, c'est peut-être avec le champion heavyweight. Là, non, mais tu sais, des gars comme le gars qui va remplacer justement Yoel, c'est Jack Hermanson. Hermanson, tu sais, c'en a un solide, là, je pense qu'il est comme 6 pieds 4. C'est soit ça va être soit des gros crises de gros lutteurs ou des estis de grands strikers, là, tu sais, ça va tout le temps un des deux. Fait que moi, mon style à travers ça, je vais le mixer, tu sais, pour faire face à des gars de même à chaque fois, là, tu sais. Yes, ouais, je m'en avais parlé de ça avant qu'on se mette à filmer. Je me disais, je vais garder ça pour le podcast, ouais. ça pourrait être drôle. Je me demandais, puis je veux pas là, qu'on expose personne, là, sortez pas de nom, là, okay. c'est pas fair pour le monde. Ben, je me dis, si moi ça m'arrive, c'est sûr qu'à vous ça vous arrive peut-être même plus à Jade qu'à toi, parce qu'on s'entend c'est une fille et elle a des seins. Ouais. Mais est-ce que ça vous arrive d'avoir du monde qui dit que vous écrivent en privé, là, sur genre soit Instagram, Facebook, n'importe où, puis vous êtes genre, aïe le gros. Pourquoi en ce moment précis de ta vie t'as pris genre du temps pour venir m'écrire cette affaire-là? Parce que moi, j'en ai déjà plein. Puis okay. Tu sais, j'ai 3000 personnes, 3500 personnes sur ma page. Là, je suis pas Powerbar famous. Là, on s'entend. Fait que je me dis, hey, si y a du monde qui vient de m'écrire des affaires bâtards, là, pis si vous êtes en train d'écouter, pis hey, c'est-tu moi ça? Probablement pas. Probablement pas. Bon, son message. Parce que, non, tu sais, il y a plein de monde qui viennent souvent m'écrire que tu sais, je connais pas full personnellement, mais c'est du monde qui suit ma page, que je vais aux événements, pis tout. Ouais, je comprends. Je suis bien content de jaser avec eux parce qu'ils ont toujours de quoi d'intéressant à m'amener par rapport au combat, qu'on peut avoir une discussion, mais. Ouais. Pour tout ce monde-là, il y en a tout le temps un ou deux là, qui viennent m'écrire des astuces d'affaires bâtards en inbox. T'es genre, gros, pourquoi tu viens m'écrire ça? Genre, direct là, t'es genre. Ou juste comme une affirmation vague avec pas de point d'interrogation. T'es genre, fait que je me demandais, ça vous arrive-tu? Si ça vous arrive, est-ce que vous avez un exemple croustillant à partager? Jade? Ben. On commence avec l'aspect féminin. J'en ai. Ben non, pas trop. Sérieux, j'en ai pas. C'est sûr que j'étais avec Marc et tout, fait que le monde. Je pense qu'on est pas mal débilisé le fait qu'on est vraiment affichés ensemble. Puis tu sais, honnêtement, je suis content de pas avoir à dealer avec ça parce que j'aimerais pas ça que tu sais, on se fait confiance, on est quand même béton les deux, mais tu sais, admettons, on veut rien se cacher, tu sais, si admettons, les filles commencent à m'écrire puis que tu sais, admettons, ils bavent sur moi, peu importe, tu sais. Moi, je vais le savoir de toute façon. Tu sais, non, mais c'est ça. Je vais le savoir avant qu'ils s'en rendent compte. Tu comprends-tu, tu sais, si la fille ose, genre, moi, je serais plus genre à rediriger, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais, genre, avec qui t'aurais affaire si, mettons, tu comprends-tu? Fait c'est plus dans ce genre-là, tu sais, puis je suis pas le gars embarqué là-dedans. Mais big, je fais du UFC. Ouais, ma blonde fait du UFC, fait que, faites attention. Mais non, honnêtement, tu sais, des fois, ça a déjà arrivé qu'il y a des gars, mettons, genre, hey, je fais. Hey, Strania va se péter, fuck you, Mario! Ouais, genre, ouais. Non, mais tu sais, des gars, genre, je me suis déjà battu dans la rue, j'ai goût de faire qu'est-ce que tu fais, fait que, qu'est-ce que tu penses que ça me prend? C'est ça. Ou tu peux-tu me plugger? Ou, moi, je te KO, penses-tu que je peux rentrer là avec pas de combat? Ou, tu sais, des fois, des affaires un peu de la même niaiseux, là, tu sais, là, mais. Ah, moi, c'est gros, ça ressemble à ça, moi, tout. Ouais. Hey, le gros, rappelle-toi de mon nom, mais je vais me battre dans le TKO dans pas long, là, j'ai genre déjà 10 combats pro. Pis là, t'es là, pis tu googles son nom, mais il y a pas de combats pro. Ah oui, c'est genre gros, parce que t'es-tu t'es-tu un peu conscient que, tu sais, comme Tapology, Sherdog, ça existe, gros. C'est un combat pro, c'est écrit à quelque part sur Internet, à quelque part, là, je vais genre, même si je trouve pas le combat, je vais trouver, genre, une preuve que c'est arrivé ou pas, cette marque-là. Tu sais, Chris Frank, là, comme toi. Ouais. Ça me fait penser, là, moi, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une fille, en tout cas, elle m'a envoyé une vidéo pendant qu'elle s'entraîne, là. Genre. Ah oui, la bizarre, ouais. Elle est dans son sous-sol, là, puis d'après moi, elle avait fait de quoi avant, pis elle avait métal pis tout, pis elle était à moitié habillée, pis en tout cas, elle m'écrit rien, elle m'envoie juste 2 vidéos de même, elle après ça m'envoie l'autre, elle dit part 2, pis genre. Elle frappe là, regarde la caméra, on dit comme si yes, qu'est-ce que t'en penses, genre, elle attend que Jade il dise, il réplique quelque chose, en tout cas, là, j'étais comme. Ok. J'ai envoyé ça à Dani, je dis, hey, je pense que ça va être ma prochaine adversaire. Faut s'attendre à ça, tu sais, faut s'attendre autant au pire, tu sais, au meilleur et au pire, là, tu sais, je pense, autant qu'il va dire des déclarations, des fois, genre, j'ai changé sa vie, puis où mon enfant, genre, il est plus gros fan de toi, pis c'est comme là, dernièrement, justement, il y a une madame qui m'a écrit, son frère, c'est un gros fan,
il y a eu un accident, il faisait du Krav Maga, je sais pas trop, en tout cas, du genre d'art martiaux plus jeune, puis il y a eu un accident, il peut pas en faire, mais là, à ce temps, il est vraiment sur le combat, tu sais, il écoute ça religieusement, puis elle veut que je fasse une petite vidéo, genre, hey, salut, Eric s'appelle, c'est ses 40 ans, il voulait que je... Tu sais, comme... Ça, c'est hot, ça. Ouais, tu sais, salut Eric, ça a l'air que c'est ta fête, blablabla, tu sais, un petit témoignage de même, tu sais, puis que ça, je suis content, j'aime ça, tu sais, fait que... Je m'attends aux deux extrémités tout le temps, là, c'est sûr. Là. Ouais. Plus ça devenait populaire, j'ai envie de voir qu'on refasse ça comme dans tous les podcasts, qu'on voit où est-ce que c'est rendu? Des updates par rapport aux ennuis que le monde t'écrive en ouais. ligne, parce que genre je crois comprendre que plus qu'il y a des gens qui te connaissent, plus qu'il y a de l'estime de monde qui vont venir t'écrire des ennuis dans ta boîte. Mais garanti, là, tu sais, puis plus que ton cercle grossit, tu sais, plus que, mettons, tu deviens avec des followers sur le kit, mais c'est du monde que oui, c'est le fun, t'as des followers, mais t'es connais pas, là, puis eux, ils vont se permettre. Ils vont penser qu'ils te connaissent à cause qu'ils ont des amis, fait que là, ils vont se permettre de t'écrire puis dire ton avis, dire leur avis. C'est pour ça qu'en déléguant une bonne partie de mes médias sociaux, tu sais, je vais être à l'abri un peu de ça, puis c'est aussi pour ça que les professionnels, ils m'ont dit, on veut pas non plus que tu prennes part à aller tout checker ce qui va se passer, tu sais, puis... Ouais, c'est ça, faut que tu laisses il y a une partie que je vais pas gérer, mais il y a l'autre partie que je délègue, puis tu sais, c'est eux qui vont regarder le problème, là. Tu verras pas le prochain call-out à Strania. Je pense qu'il va trouver des moyens d'aller au point puis de venir faire. Mais en tout cas, écoute, c'est sûr que les choses ont évolué, tu sais, puis ils ont avancé. Tant mieux si lui, les choses vont bien dans sa vie puis qu'il peut revenir à faire ce qu'il aime. Mais moi, encore aujourd'hui, ça a été la personne qui m'a fait le plus apprendre dans le combat, c'est Strania, par rapport à tout ce que j'ai passé avant combat, pendant le combat et après combat avec ce gars-là. Ça m'a vraiment forgé un caractère béton par rapport à tout ça, fait que je le remercie pour ça. Mais c'est ça, c'est sûr que le jour que tu vas en pogner un qui va s'essayer, là, le petit Barrio, là, il va te dire des niaiseries, puis il va t'envoyer des petits messages. Toute la c'est sûr que tu vas te rappeler de Strania, tu vas te dire, est-ce qu'il était plus gossant que Strania? Parce qu'il faut lui donner ça, Strania, là. Quand il a ses yeux sur quelque chose, ça lâche pas, pis c'est à tous les jours, pis c'est tout le temps, pis c'est sans arrêt, pis c'est pour ça qu'on l'aime, tu sais, c'est ça le personnage Strania Gavrilovic, c'est ça qu'on veut voir d'un combat de Strania Gavrilovic, c'est le dude qui débarque avec toute sa clique en arrière de lui, pis la musique, absolument, c'est une des meilleures tunes d'entrée qu'on a au Québec, là, selon moi, pis il est intimidant, pis il a l'air méchant, pis on le sait qu'il est méchant, Strania, pis pourtant autant que, tu sais, moi j'ai juste des bons contacts avec, je le dis à toutes les fois, je le trouve cool Strania, je l'aime, j'espère que ça va bien aller dans sa vie, pour se remettre de cette épreuve-là, pis que, tu sais, parce que dans la cage, il est intéressant à voir, pis je pense que ça va peut-être faire chier certaines personnes que je dis ça, mais ça paraît que ça fait un petit bout qu'il est pas là dans la MMA québécois en ce moment, là. Ce gars-là, il en vend des billets, il déplace les foules, c'est le genre d'attraction que le monde veut voir. Puis, c'est, tu sais, d'avoir eu quelqu'un de même, là, qui a été pendant 2 combats, dans tes culottes, pendant littéralement tout le training camp, puis encore aujourd'hui, dès qu'il a la chance de lâcher un call sur Barrio. Ouais, c'est ça, c'était pas juste des combats. C'était pas juste pendant qu'on se battait, c'était autant quand j'allais me battre, puis lui il se battait pas, puis il était chaud, puis il me disait hey Barrio, on va se voir bientôt, puis qu'on se tente, puis que blablabla, puis tu sais il a tout essayé les tactiques, autant chumé, autant haine, autant genre tu sais je me suis entraîné avec entre 2 combats, tu sais, fait que on a vécu pas mal d'affaires, fait que non, ça va m'avoir apporté des hauts et des bas, mais encore là, tu sais, je suis sorti gagnant de tout ça, puis je suis content. Yes, Strania, man. Ouais. Il est ça à la coche. Moi, j'espère vraiment que ça va bien aller pour lui, là. Parce que... Ah, c'est sûr, on souhaite pas de mal à. Tu sais, je veux dire, ce qui se passe dans la cage, se passe dans la cage, puis le reste, tu sais, ça reste un être humain, une personne, fait on espère bien aussi. Yes! Fait que, avant qu'on se quitte, là, ça va faire pas loin d'une heure qu'on fait ça, mais avant qu'on se quitte, Jean, disons, comme je t'ai dit, on s'était parlé de ton combat, pis tout. Ouais. Là, il y a peut-être eu des updates, là, dans ton training camp, pis plein d'affaires. Fait que comment tu vois ça, là, aller, là, si t'as une dernière affaire à dire sur ce combat-là? Comment ça se passe, genre? Est-ce qu'on voit la Jade Masson-Wong du sol dans ce combat-là? Ah, ben peut-être, tu vas échanger avec? On verra, ça va être une surprise. C'est sûr que je travaille beaucoup de lutte puis d'autres choses. Tu sais, je m'attends à tout. Je sais que c'est quand même complète, puis c'est sûr que je vais la tester debout, là, ça c'est sûr et certain, puis je vais y faire mal avec mes points. Mais on verra, je vais voir comment ça va se passer, puis tu sais, je me fais pas d'attente, là. Je travaille vraiment tout pour être le plus prête pour elle, là. Mais c'est juste c'est juste de dire que t'es rendu à l'aise au sol, par exemple. Ouais, mais tu sais, contrairement à tes premiers combats où c'est
probablement, t'allais y aller, ça y allait, mais c'était pas Ouais, On nécessairement... l'évitait, Mais c'est pas parce que je sais pas quoi faire, c'est juste parce que je suis plus à l'aise. Ça allait je suis tellement plus à bien l'aise avec le debout, reste, puis ouais. je suis dans ma zone de confort. Mais tu sais, ça va bien au sol aussi, là. Ça va J'ai bien, comme ça va l'impression que bien. t'as moins peur d'aller là, que si le combat va là... Ben, depuis, avec Corinne, c'est sûr Ouais, que c'est ça. je suis moins stressée. Genre, tu te diras pas, oh non, je suis pas dans Non, mon c'est élément, là, je suis pas en train de gagner. Parce que Ouais, des fois, c'est non. ça qui arrive quand tu vas absolument pas aller au sol, pis t'as peur d'aller au sol. C'est juste là, t'arrives au sol, pis tu dis, oh non, fuck, je suis au sol, là, si je gagne pas, là, faut que je C'est continue ça, à ça gagner. roule, Faut que je ouais, gagne ce ouais, combat-là, ouais. les juges, ils vont penser quoi, pis là, c'est là que tu fais un move prématuré pour te lever, Ouais. pis bang, tu te fais C'est snapper. ça. Ouais, avec les bras, C'est quelque c'est chose, juste ouais. le fait d'être à l'aise là, Mhm. pis de dire, ok, on est rendu au sol, c'est chill. C'est Ah, ce c'est qui ça, arrive, pas c'est ce de qui arrive. paniquer, pis- puis de pas stresser, de faire les bonnes affaires, puis de, tu sais, rester calme, c'est ça. Soleil Il parmi nous. sort on violemment, voit lui, plus. Ouais. là, en ce moment. T'étais plus dans le cadrage. Ouais. Non, mais c'est ça. c'est Ouais. ça. Non, fait que, non, je suis pas stressée, puis je vais être prête à tout, là. Je pense qu'on va voir le tout de Ouais. Jade dans ce combat-là. Ouais, ça va me pousser Ça à va se sortir passer d'autres dans le affaires, clinch, puis, ça va se passer ça va se passer à distance, il va y avoir des low kicks, il va y avoir des coudes, il va y avoir des genoux, il va y avoir, tu sais, ça va être hot. ça fait bizarre à dire, là, parce que c'est ma blonde, là, tu sais, je suis en train de dire que c'est un combat qui va pas là être sanglant et très, très violent, mais tu sais, je veux dire, il peut pas y enlever son style pareil, tu sais, puis l'autre est là pour se battre, ça va être le meilleur combat pour elle, puis je pense que c'est le combat qui va la faire stepper elle aussi, fait que tu sais, Ouais, je sais qu'elle est ouais. prête à tout. Ça va être puis un bon défi. J'ai jamais pogné encore de défis comme ça. Ben, premièrement, une fille de striking, là, Ouais. fait que ça va être ça va être un autre défi, là. Puis tu vas-tu t'amuser parce que après que tu gagnes, tu vas probablement être dans le main event contre Corinne, là. Est-ce que tu vas profiter du fait que tu te bats pas contre Corinne à ce combat-là ou... Ben là, Corinne, faut tu sais, qu'elle je gagne avant. Ouais, c'est ça. Faut qu'elle gagne, Corinne, là. Ouais, elle est bonne la française, là. Je dis pas rien contre elle. Ouais. Puis nous, comme je dis, ça va être sorti déjà, fait Ouais. qu'on va le savoir. Mais, tu sais, Corinne, man, contre l'autre, je pense que Morgane Ribou, même si elle a une moins grosse fiche, c'est probablement plus dangereuse que Maggie Berchel. Même si Maggie est super bonne pour vrai, elle est complète, elle fait bien des affaires bien, mais j'ai l'impression que Corinne, elle a une spécialité au sol qui est vraiment très forte, puis Maggie aime trop tout faire pour que maintenant elle se retrouve pas genre collée sur Corinne, Ouais. que ça soit en s'excitant trop puis en se punchant out of range, puis là, oups, je suis rendu là, fait que là, j'ai pas le choix de clincher avec. Ouais. Ou fait que j'ai comme l'impression que ça va se retrouver là, Ouais. puis Corinne devrait avoir l'avantage au sol dans ce combat-là. Fait que moi, j'ai comme un petit 2 sur Corinne, là, dans ce ouais, combat-là. c'est C'est comme correct. ça, si jamais elle dit que je prends pas pour elle. Ah, c'est correct. Moi, je le dis, là, depuis que je le sais que la gagnante va affronter la gagnante, ben, je veux que Corinne la gagne parce que je veux leur péter, ça, c'est sûr. Je veux juste qu'elle gagne pour ça. Elle a dit qu'elle veut que je perde, puis tout. Elle a dit, j'espère que Mandy, elle va gagner, mais moi, Corinne, je veux qu'elle gagne. Tu veux que Corinne gagne, tu Je le veux veux, Corinne. ce Ouais. rematch-là, hein? Ouais, parce que je veux la battre. Je veux la Ouais. rebattre une autre fois. Qu'elle ferme sa gueule. Hey, c'est génial, ça. Je pense que c'était le mot de la fin. Les ça. choses sont dites. Je pense que c'était le mot de la fin. Ouais. Ça. Je vous remercie, c'est hot. Je suis content d'être venu chez vous, d'avoir échangé avec vous. Chaque fois que j'ai la chance de descendre à Québec, Ouais. j'aime ça. Get in touch with vous. Vous êtes Ah mon oui. monde, ça. Puis je vous remercie bien gros. Je vous souhaite ce que j'espère et que je pense. Ça va être ma prédiction. Là. Ouais. On va avoir un grand mois de mai. Ouais. Que Marc, tu vas bien commencer ça. Avec un bon combat. Je te souhaite un bon combat pour vrai. C'est Avant ça. la victoire, là. C'est ça. Je te souhaite d'avoir du fun dans la cage. Je te souhaite d'avoir de l'adversité. Je te souhaite que ça aille peut-être pas 100% comme tu voulais que ça aille dans le début, puis qu'on ait la chance de voir justement le Barrio qu'on connaît qui se met dans le combat, qui se dit ah ouais, c'est ça que ça va prendre. Ouais, Ben il Chris, travaille, c'est ça ouais. qu'on va faire parce que on le sait que t'es un gars qui show up Fight Night. On le sait que des fois, Je suis un performeur, c'est ça. Ouais. ouais, c'est ça, pour toutes les fois dans le gym que. Tu sais, moi, c'est quel combat? Contre Strania, je pense, ton dernier sparring, ça va pas bien. Non, été, exactement. Là, j'étais là, aïe, aïe, si je suis confiant en Barrio, mais là, je checkais le sparring parce que c'était à Saint-Jean. J'étais genre, Ouais. fuck, qu'est-ce qui va arriver, man? Si ça se passe de même, ça se passera pas bien, là, parce que là, Yann te passait dessus, Bowling Oh, ouais. passait dessus. Ouais, esti. c'était Tu difficile. sais, Ouais. c'était pas un bon sparring, Non. Jules esti te passait dessus, tout Ouais. le monde, pis là, j'étais là, fuck, pis t'es arrivé dans la cage, man, pis c'était genre The Moment, Fight Night, Ouais. pis je sais que t'es un gars de moment, fait que je te souhaite aussi que le combat te force à être dans ce moment-là, peu importe si tu trouves que c'est gros, si tu trouves que ça crie fort, si tu trouves que Chris, t'as une section au complet qui crie ton nom, Ouais, pis, tu sais, garanti, ouais. que justement le combat fasse que tu te mettes dans ce fight là, que tu nous sortes genre une classique performance powerbar pis que le monde voit de quoi t'es fait là dès ton premier combat, tu sais, que Exactement. t'arrives dans l'UFC pis que tu sais on parle de ça après la carte parce que tu sais
c'est hot le fait d'avoir un gros main event, cette carte-là, c'est bon pour vous, mais ça fait que quand tu sors de cette carte-là, ça va être dur de pas parler de Cowboy contre Raging Out. Fait que tu veux qu'après, que le monde en dit, pis d'ailleurs, Barrios, cette carte-là, tu veux que ça soit ça. Puis je te souhaite vraiment que ça soit le genre de combat qui te permette d'exprimer tout ça, parce que si t'arrives là, pis tu te décalisses au premier round, oui, ça va être bon, oui, ça va être un gros statement, mais je sais pas tout qu'est-ce que t'es capable de faire. Moi, je veux que tu montres au monde tout qu'est-ce que t'es capable de faire. Puis pour Jade, Chris, man, moi, je pense que, tu sais, t'es encore TKO, le niveau est excellent, t'es encore au début de ta carrière, mais si t'arrives là pis tu fais tes affaires, t'es assez confiant. Si t'es là pis tu fais ce que tu sais faire, là, ça a bien été à date, je pense que ça va continuer de bien aller pour toi, fait que je m'inquiète pas pour ça vraiment, donc Crème, merci d'avoir chez vous, je souhaite un mois de mai génial, on va être là, que je vais être à Ottawa, je vais être à Gatineau, fait qu'on check ça, man. Yeah, alright, thank you. Okay, merci.